بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 10 sur le cours des fonctions numériques, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Nous avons étudié dans la séance précédente le maximum et le minimum d'une fonction numérique sur un intervalle i. Par exemple, dans cette figure, vous avez le maximum de la fonction f, c'est f de a. Donc f de a est un maximum de f sur l'intervalle i que vous voyez ici. Dans cet intervalle i, vous avez f de a qui est le maximum de cette fonction. On peut dire aussi que f, la fonction f a un maximum en a. Ou bien la fonction f a une valeur maximale en a. Cela signifie que quel que soit x appartenant à l'intervalle i, vous voyez ici x, quel que soit x qui appartient à cet intervalle i, vous avez son image qui est f de x qui est inférieure ou égale à f de a. Je répète, f de a est un maximum de la fonction f sur l'intervalle i si et seulement si, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, on a f de x inférieur ou égal à f de a. Et pour l'autre figure, vous avez ici cette fonction numérique f qui a pour la valeur f de b est une valeur minimale, c'est-à-dire la plus petite valeur que vous avez ici dans cette figure, c'est f de b. f de b est appelé un minimum de f. f de b est un minimum de f sur l'intervalle i. Ou bien la fonction f a un minimum en b. On dit que la fonction f a un minimum en b. Ou bien la fonction f a une valeur minimale en b. Cela signifie que quel que soit x, un élément qui appartient à l'intervalle i, vous avez son image qui est f de x, qui se trouve en haut de f de b, c'est-à-dire f de x est supérieur ou égal à f de b, ou tout simplement f de b inférieur ou égal à f de x, quel que soit x appartenant à l'intervalle i. Donc dire que f de b est un minimum de la fonction f, cela signifie que quel que soit x appartenant à l'intervalle i, on a f de b est inférieur ou est égal à f de x. Donc nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons écrire cette paragraphe qui parle de maximum et minimum d'une fonction numérique sur un intervalle. Prenez votre cahier de cours. Maximum et minimum d'une fonction numérique sur un intervalle. Petit a, maximum. Soit le diagramme suivant.
Voici notre diagramme. F de A est la plus grande valeur de f sur l'intervalle I. F de A est appelé maximum de f sur I, sur l'intervalle I. Ça, c'est I. On dit aussi que f a une valeur maximale en A sur l'intervalle I, où f a un maximum en A sur l'intervalle I. Ça, c'est sur. Définition. On dit que f de A est un maximum de f sur I si et seulement si quel que soit x appartenant à I, on a f de A qui est supérieur à f de x, ou bien f de x inférieur ou égal à f de A. Petit b, donc j'ai mis petit a, maximum, petit b, minimum. Soit la figure suivante. Voici notre figure. F de B est la plus petite valeur de f sur l'intervalle I. F de B est appelé
minimum de f sur cet intervalle i. On dit aussi que f a une valeur minimale, en B sur I, où f a un minimum en B sur I. Définition. On dit que f de B est un minimum de f sur I si et seulement si quel que soit x appartenant à I, on a f de B inférieur ou égal à f de x. Exercice d'application, petit 1, CF est la représentation graphique d'une fonction f. Ça, c'est la courbe représentative de cette fonction. Petit a, dressez le tableau de variation de f sur l'intervalle -5, 5. Ici, vous avez -5, ici, vous avez 5. Petit b, quel est le maximum de f sur l'intervalle -4, 0? Puis, petit c, quel est le minimum de f sur l'intervalle -5, 2? Et puis, le minimum de f sur l'intervalle 0,5. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondez à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit a, tableau de variation. Tableau de variation de f sur l'intervalle -5, 5. L'intervalle fermé, -5, 5. Donc, d'après cette figure, on peut dresser facilement le tableau de variation de cette fonction. Comme vous voyez, entre -5 et -4, vous voyez la courbe qui descend. Il est descendante. Donc la fonction, il est décroissante. Entre -4 et -2, la courbe monte. Comme vous voyez ici, elle est ascendante. Donc la fonction, il est croissante. Entre -2 et 3, la fonction, ou bien comme vous voyez, la courbe, elle descend. Il est descendante. Donc la fonction est décroissante. Entre -3 et 5, la courbe remonte. Donc la fonction est croissante.
Donc nous allons écrire tout ça. Donc ici, je vais mettre x, ici f de x. Je travaille dans l'intervalle moins 5, 5. Entre moins 5 et moins 4, la fonction est décroissante. L'image de moins 4, c'est moins 2. Comme vous voyez ici, c'est moins 2. Et puis entre moins 4 et moins 2, donc j'ajoute ici moins 2. Entre moins 4 et moins 2, la courbe est croissante. Ou bien la fonction est croissante. L'image de moins 2, c'est moins 1. Entre moins 2 et 3, je mets 3 ici. Entre moins 2 et 3, la fonction est décroissante. Donc je mets une flèche de cette façon-là. L'image de 3, c'est moins 3, d'après la figure. Vous voyez l'image de 3 par la fonction f, c'est moins 3 qui est ici. Bon, le reste, entre 3 et 5, la fonction est croissante. Voilà. Ça, c'est le tableau de variation de notre fonction f sur l'intervalle fermé moins 5, 5. Maintenant, voyons le maximum de f sur l'intervalle moins 4, 0. Vous avez ici moins 4, ici vous avez 0. La plus grande valeur de f sur cet intervalle moins 4, 0, bien sûr, c'est celle-là, que vous voyez ici. C'est-à-dire, moins 1 est un maximum de f sur l'intervalle moins 4, 0. Je répète, moins 1, parce que moins 1, c'est l'image de moins 2 par la fonction f. Ça, c'est la plus grande valeur, bien sûr, si on travaille sur l'intervalle moins 4, 0. Donc, moins 1 est un maximum de f sur l'intervalle moins 4, 0. On peut obtenir cette valeur ici. Comme vous voyez, l'intervalle, bien sûr, le tableau de variation, vous avez l'intervalle moins 4, 0. Moins 4, 0 se trouve entre ce point et un certain point qui se trouve ici. Parce que ici, vous avez moins 2, ici 3, donc le 0 se trouve ici. Donc vous voyez, la courbe monte jusqu'à moins 1, puis redescend. Donc moins 1, c'est un maximum de f sur l'intervalle moins 4, 0. Donc on peut soit utiliser la courbe représentative, soit utiliser le tableau de variation de f pour deviner quelle est la valeur maximale dans l'intervalle moins 4, 0. Donc je vais écrire ça. D'après la courbe CF, moins 1 est un maximum de f sur l'intervalle moins 4, 0. Maintenant, le minimum de f sur l'intervalle moins 5, moins 2. Notre intervalle moins 5, moins 2, c'est celui-là. Donc, sur cet intervalle, vous voyez que moins 2 est la plus petite valeur de f. Donc, moins 2, que vous voyez ici,
est un minimum de f sur l'intervalle moins 5, moins 2. Si vous ne voulez pas revenir à la figure. Mais si vous revenez à la figure, vous pouvez deviner facilement que moins 2, c'est la plus petite valeur de f sur l'intervalle moins 5, moins 2. إذا إلا بغيت تعرف المينيموم يمكن لك ترجع لا courbe représentative de f ولا ترجع le tableau de variation de f. Ou le tableau de variation de f راه تا هو تيلعب نفس الدور ديال la courbe. Vous voyez tous les résultats ici. Donc je vais écrire le minimum de f sur l'intervalle moins 5, moins 2 est moins 2. تنقصد moins 2 هاد la valeur اللي عندي هنا هادي. Dernière question. Maintenant, on va donner le minimum de f sur l'intervalle 0,5. 0,5, donc 0 se trouve quelque part ici. Vous avez ici 5, c'est la dernière valeur. Donc sur cet intervalle, vous voyez que la courbe représentative de f descend jusqu'à moins 3, puis remonte jusqu'à 5. Donc la plus petite valeur, c'est quoi? Oui, c'est moins 3 que vous avez ici. Ce nombre moins 3, bien sûr, c'est une valeur minimale, ou bien c'est le minimum de f sur l'intervalle 0,5. Donc le minimum de f sur l'intervalle 0,5 est le nombre moins 3. Moins 3, bien sûr, c'est f de 3, c'est-à-dire l'image de 3 par la fonction f. Comme vous voyez, il est décroissant ici, puis il est croissant ici. Et ça descend jusqu'à moins 3, puis remonte de moins 3 jusqu'à 5. C'est pourquoi j'ai dit que moins 3, c'est un minimum de f sur l'intervalle 0,5. Maintenant, deuxième exercice. F est une fonction définie sur R par f de x est égal à x au carré plus 6x plus 5. Petit a, vérifiez que pour tout x appartenant à R, on a f de x est égal à x plus 3 le tout au carré moins 4. Petit b, déduire que moins 4 est une valeur minimale de f en moins 3. Prenez votre cahier des exercices, ou bien le cahier de brouillon plutôt, et bien sûr, répondez à ces deux questions. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Petit a. Vérifions que f de x est égal à x plus 3 le tout carré moins 4. Bien sûr, quel que soit x appartenant à R. Ici, c'est plus. On a. Et je vais commencer par x plus 3, le tout carré, moins 4. Et je vais arriver à f de x, qui est égal à x au carré plus 6x plus 5. X plus 3, le tout au carré, c'est x au carré, c'est une identité remarquable, numéro 1. C'est x au carré plus 2 fois x fois 3, plus 3 au carré, moins 4. Qui est égal à x au carré plus 6x plus 9 moins 4. Et vous voyez que 9 moins 4, c'est 5. Donc ceci est égal à x au carré plus 6x plus 5. Qui est égal à f de x. Et c'est terminé. Passons maintenant à petit b. Déduisons que moins 4 est une valeur minimale de f en moins 3. Pour répondre à cette question, il suffit tout simplement
il suffit de montrer que f de moins 3 est inférieur ou égal à f de x, quel que soit x appartenant à R. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est-à-dire f de x moins f de moins 3 va être toujours positif. J'ai tout simplement déplacé f de moins 3 à l'autre membre, donc ça donne 0 inférieur ou égal à f de x moins f de moins 3. Autrement dit, f de x moins f de moins 3 doit être une valeur supérieure ou égale à 0. Donc c'est simple à démontrer. On a f de x qui est égal à x plus 3, je vais utiliser le résultat précédent, x plus 3, le tout carré, moins 4. f de moins 3, bien sûr c'est moins 4. Si vous voulez, je peux remplacer x par moins 3. f de moins 3 plus 3, le tout carré, moins 4. Moins 3 plus 3 c'est 0, 0 carré c'est 0, 0 moins 4 c'est moins 4. Vous voyez? Donc maintenant je calcule leur différence. f de x moins f2 moins 3. Et je vais prouver que cette différence est toujours positive. Donc ça donne x plus 3, le tout carré, moins 4, moins f de moins 3, c'est-à-dire moins 4. Ceci est égal à x plus 3, le tout carré, moins 4 moins 4, c'est 0. Comme vous voyez, nous avons trouvé ce résultat, qui est un carré. Or, x plus 3, le tout carré, est toujours positif, quel que soit x appartenant à R. Car le carré d'un nombre positif, ou bien car le carré de n'importe quel nombre est toujours positif. Car le carré de n'importe quel nombre réel est toujours positif. Donc, f de x moins f de moins 3 est supérieur ou égal à 0. Quel que soit x appartenant à R. C'est-à-dire, f de x est supérieur ou égal à f de moins 3, quel que soit x appartenant à R. Ou encore f de moins 3 est inférieur ou égal à f de x, quel que soit x appartenant à R. Conclusion, f de moins 3 est un minimum de f sur R. Ici, j'ai l'intervalle sur lequel je travaille, c'est R moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble R. Conclusion, f de moins 3 est un minimum de f sur R. Ou bien f a un minimum en moins 3 sur R. f a un minimum en moins 3 sur R. Ou bien f a une valeur minimale en moins 3 sur R. Maintenant, grâce à cet exemple-là, nous allons voir comment résoudre graphiquement l'équation E, f de x est égal à moins 2, x appartient à l'intervalle moins 3, 5. Vous avez ici l'intervalle moins 3, 5. Donc ça commence par moins 3 et ça se termine par 5. Et vous avez ici la courbe représentative de la fonction f. Alors, comment on va résoudre cette équation? Oui, résoudre cette équation, c'est chercher
les éléments x qui appartiennent à l'intervalle moins 3, 5, dont leurs images est moins 2. يعني غادي نبحثوا على le nombre x اللي عندنا في هذا l'intervalle moins 3, 5 اللي l'image ديالهم غتكون هي moins 2. Bon, l'image moins 2, c'est ici. Vous voyez le nombre moins 2. Donc, vous avez ici ce nombre, moins 2. Son image par la fonction f, c'est moins 2. Donc, le nombre moins 2 parmi les solutions de cette équation. Et vous avez un autre nombre dont l'image, c'est moins 2. Lequel? Bien sûr, ce nombre, c'est, comme vous voyez ici, c'est 2. L'image de 2 par la fonction f, c'est moins 2. Donc, 2, ça fait partie de l'ensemble solution de notre équation, puisque son image, c'est moins 2. f de 2, c'est moins 2. f de moins 2, c'est moins 2. Donc, on a trouvé jusqu'à maintenant deux éléments qui appartiennent à l'ensemble de définition, ou bien qui appartiennent à l'ensemble solution de notre équation E. Y a-t-il un troisième? Oui, bien sûr. L'image de 5, que vous voyez ici, par cette fonction f, c'est moins 2. Donc, 5, ça fait partie des solutions de l'équation E, dont on écrit f de x est égal à moins 2. Donc, au total, on a trois éléments qui ont la même image, moins 2 par la fonction f. Ces trois éléments sont moins 2, 2 et 5. Donc, l'ensemble solution de notre équation E, c'est l'ensemble formé par ces trois éléments. Donc, l'ensemble solution, c'est l'ensemble formé par les trois éléments moins 2, 2 et 5. Tous ces nombres ont pour image par la fonction f le nombre moins 2. Bon, il y a une autre façon pour trouver ces éléments. Il suffit tout simplement de tracer la droite qui passe par moins 2 et qui est parallèle à l'axe des abscisses. La droite qui passe par moins 2 et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Cette droite, je peux l'appeler D, et là pour équation y est égale à moins 2. L'intersection de cette droite D avec la courbe CF donne 3 points, 3 positions. Voilà la première position, la deuxième position et la troisième position. Et chaque position nous donne une solution. Pour la première position, on a la solution moins 2, parce que f de moins 2, c'est 2. Pour la deuxième position, c'est celle-là. On a f de 2 est égal à moins 2, ça c'est la deuxième solution. Et la troisième intersection donne la troisième solution, c'est-à-dire f de 5 est égal à moins 2, donc 5, ça fait partie de solution. إذن هذه طريقة أخرى باش تلقاو l'ensemble solution بسرعة. Il suffit tout simplement de tracer la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par moins 2. Cette droite que j'ai appelée la droite D. Il a pour équation y est égal à moins 2. Vous pouvez démontrer facilement que l'équation d'une droite parallèle à l'axe des abscisses s'écrit sous cette forme. Y est égal à moins 2. Parce que vous voyez, n'importe quel nombre que vous prenez qui appartient, ou bien n'importe quel point que vous prenez qui appartient à cette droite, il a pour ordonnée moins 2. N'importe quel x que vous prenez, l'ordonnée c'est toujours moins 2 si vous voulez que le point appartient à la droite D. Donc maintenant, on va passer à la résolution de l'inéquation en s'appuyant sur la représentation graphique. Maintenant, vous allez résoudre l'inéquation f, que j'appelle f de x est inférieur strictement à moins 2, x appartient à l'intervalle fermé, moins 3, 5. Allez-y. À partir de cette courbe représentative de f, vous pouvez résoudre
l'inéquation f de x inférieure strictement à moins 2. Allez-y. Cherchez les solutions de cette inéquation. Ça y est, vous avez terminé. Regarde, on va chercher les nombres réels x qui appartiennent à l'intervalle moins 3, 5, dont leurs images sont des valeurs inférieures strictement à moins 2. Donc les valeurs qui sont strictement inférieures à moins 2 se trouvent en bas ici, juste en bas. Si je prolonge cet axe, ces valeurs se trouvent quelque part ici. Je peux assurer cette partie. Donc là, c'est-à-dire la partie qui se trouve en bas de la droite D. إذن les valeurs اللي غادي يكون عندهم l'image inférieure ou égale à inférieure strictement à moins 2 sont les valeurs qui se trouvent strictement entre 2 et 5 parce que n'importe quel nombre que vous prenez ici, son image ça donne une valeur ou bien son image ça donne une valeur qui se trouve quelque part ici. يعني نعطيك شي مثال. ناخذ par exemple ici un nombre x, son image c'est f de x qui se trouve dans la partie assurée. إذن la partie de la courbe اللي تتهمنا هي la partie qui se trouve en bas de la droite D. C'est-à-dire au-dessous de cette droite D. يعني هاد la partie نقدر نكولوريها. C'est cette partie-là. Donc, tous les points qui appartiennent à cette courbe ont pour ordonnée une valeur inférieure strictement à moins 2. Je répète, tous les points qui appartiennent à cette partie ont pour ordonnée des valeurs inférieures strictement à moins 2. Autrement dit, n'importe quel nombre x qui appartient à l'intervalle ouvert 2, 5, cet intervalle-là, 2, 5, f de x, c'est-à-dire son image, se trouve sur cette partie. C'est-à-dire il est inférieur, son image est inférieure strictement à moins 2. Donc l'ensemble solution de notre inéquation f, c'est l'intervalle ouvert moins 2, 5. Si je dis par exemple f de x inférieur ou égal à moins 2, cet intervalle, ça sera l'intervalle fermé moins 2, 5. يعني قلنا الحل ديال l'inéquation f de x inférieur ou égal à moins 2 بيكون هنا عندنا l'ensemble solution هو l'intervalle fermé moins 2, 5. إذا هذه هي الطريقة باش تنحلوا les inéquations en s'appuyant sur les représentations graphiques des fonctions. Dis-toi de la paragraphe dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Grand 5. Résolution graphique des équations et des inéquations. Exemple. Soit la figure suivante. Résolvant graphiquement
l'équation E f de x égale moins 2. X appartient à l'intervalle moins 3, 5. Cela revient à chercher dans la figure tous les nombres x dont l'image est moins 2 par la fonction f. Soit D, la droite d'équation y est égale à moins 2. L'intersection de D et la courbe CF donne les solutions de cette équation. On a 3 points de rencontre entre la droite D et la courbe CF. Donc, 3 solutions. Bon, ces solutions sont moins 2, 2 et 5. Moins 2, 2 et 5 ont pour image moins 2 par la fonction f. Conclusion, l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par ces 3 nombres, moins 2, 2 et 5. Résolvons l'inéquation f telle que f de x inférieur strictement à moins 2 et x appartient toujours à l'intervalle fermé moins 3, 5. Donc cela revient à chercher les nombres x qui appartiennent à l'intervalle moins 3, 5, dont leurs images se trouvent au-dessous de moins 2 sur l'axe des ordonnées. Vous voyez? Bon, cette partie-là concerne la partie de la courbe qui se trouve au-dessous de la droite D d'équation y
moins 2. Et y est égal à moins 2. Donc on va écrire ça. Cela revient à chercher les nombres x dont leurs images sont des valeurs inférieures strictement à moins 2. Et cela concerne la partie de l'axe désordonné au-dessous de moins 2. C'est-à-dire la partie assurée, en bleu. Voilà. هذه la partie اللي حددتها هي هذه la partie assurée. Donc tous les éléments x qui appartiennent à l'intervalle moins 3, 5, dont l'image, dont leurs images f de x est inférieure strictement à moins 2, ces éléments se trouvent bien sûr justement entre 2 et 5. Donc ça concerne la partie de la courbe qui se trouve en bas de la droite D d'équation y moins 2. Tous les points M de coordonnées x, f de x, qui appartiennent à la partie de la courbe, qui appartiennent à la partie de la courbe CF, qui se trouve au-dessous de la droite D ont pour ordonnée f de x tel que f de x est inférieur strictement à moins 2. Donc, d'après ce diagramme, x appartient à l'intervalle ouvert 2, 5. X appartient à l'intervalle ouvert 2, 5. Conclusion. L'ensemble solution de notre inéquation, c'est l'intervalle ouvert 2, 5.
Remarque. Si on nous demande de résoudre l'inéquation f' tel que f de x est inférieur ou égal à moins 2, x appartient à l'intervalle, bien sûr, moins 3, 5, la solution, ou bien l'ensemble de solutions sera l'ensemble de solution S' sera S' est égal à l'intervalle fermé de 5. Voilà. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.